Bonjour à tous. Eh bien, figurez-vous que je suis en pleine négociation avec le roi dragon et le Dja. Bon, s'il vous plaît, on peut pas refaire le spectacle? Oui, on peut, mais alors à 14h30 et 16h30, n'est-ce pas, Lodja? Ah oui, d'accord. Oui, c'est dans les jardins de l'Arquebuse, oui. Bon, voilà, vous l'avez compris, on est arrivé en retard pour le spectacle d'ombre chinoise. On en parlera tout à l'heure, mais il y a des séances de rattrapage. En attendant, on va parler des marionnettes. Je vous présente Venko. Et Venko est à l'œuvre puisqu'il est en plein entraînement avec Bibi. Oui, Bibi. Bibi, votre spécialité à vous, c'est quoi, Bibi? Salut, Amélie. Écoutez, je monte les haltères et après, je récolte des bisous. Ah, d'accord. Oui. Mais vous regardez pas la caméra, là, Bibi. Voilà, oui, allez. La caméra. Salut. Oui, la caméra. Voilà, elle est là. Attendez, que je dise bonjour. Coucou. Voilà. Héros. Ça a été bon? C'est parfait. Encore une fois. Héros. Hop. Voilà. Je peux parler avec Venko, ton papa qui est en haut des fils, s'il te plaît? Autorisé, papa. Autorisé. Papa. Venko, c'est vous le papa de Bibi? C'est papa de Bibi. Vous êtes surtout un marionnettiste. Oui. Et ce métier est sans doute un des plus compliqués au monde parce que vous devez actionner, manipuler. Non, c'est très facile. Il faut savoir le faire seulement. Voilà. Mais comment est-ce que vous faites et en quoi consiste le métier de marionnettiste alors? Rapidement. D'abord, rapidement, oui, il faut savoir faire des marionnettes. En sachant qu'il y a beaucoup de façons de marionnettes, nous ne pouvons pas faire. Il y a des gens qui font que des fils. Je ne sais pas, Jean-Luc, est-ce que peut-être il fait? Jean-Luc, oui. Tu fais que des ombres? Non, moi je fais aussi des marionnettes à gaines de Taïwan, de la province du Nord. D'accord, donc c'est-à-dire qu'en plus, faire de la marionnette. Il y a combien de formes de marionnettes à peu près? Il y a beaucoup, énormément. D'abord, on commence par du théâtre d'ombre. Oui, comme le papillon, le lapin, tout ça. Il y a des marionnettes à main, comme Guignol, qui font beaucoup d'années déjà. Guignol a fait combien? 200 ans déjà. Voilà, ce sont anciens. Il y a des marionnettes type Bon Raku. Oh, j'ai eu de la chance d'aller au Osaka. C'est quoi ça? J'ai vu ça. Combien de minutes on a? Ah, pas assez. Alors, c'est fantastique chose. Un théâtre de 1000 places. On enlève les chaussures. Oui. Voilà. On entre. Palais des Congrès. Voilà. D'accord. Comme ça. Et on fait scène, quoi? 25 mètres. Il y a 2 personnes qui tenaient comme ça pour que je puisse. D'accord. Je ne peux pas parler sans gesticuler. Voilà. 2 personnes qui sont de 2 côtés. Ce sont à la fin de leur vie qui ont droit de parler. D'accord. Avec un musicien qui fait. Venko, on n'a plus le temps. D'accord, voilà. Il faut me parler de Bibi. Bibi, c'est un Pinocchio? C'est une marionnette à fil? Mais je ne suis pas Pinocchio, je suis Bibi, l'haltérophilie, marionnette à fil. Voilà. Il y a un guide, il y a des fils et les marionnettes. Bien sûr, elle est très ancienne, déjà, il fait 25 ans, avec les articulations abîmées, mais quand même, il a fait plus de 1000 représentations. Et si vous voulez, il peut vous montrer quand même qu'est-ce qu'il peut faire. Alors, rapidement, Venko, j'ai rendez-vous avec le roi dragon ensuite. Oui, d'accord, voilà. J'ai tout mon temps. Attention, voilà. J'attrape comme ça. Il attrape les haltères. J'attrape les haltères, oui. Et vous pouvez changer les voix en même temps, c'est ça votre métier? Oui, voilà. Maintenant, c'est Bibi qui parle. Je me concentre. Oui. Bravo. Bravo, oui. Je vous laisse, Venko. Je vais passer de l'autre côté du miroir. Bibi, je suis désolée, on a très peu de temps. On va aller faire un tour du côté du théâtre d'ombre. Et là, je retrouve Jean-Luc. Jean-Luc. Bonjour. Bonjour. Vous Ni êtes hao en chinois. Ni hao. Vous êtes le père du roi dragon? Oh, je me permettrai pas, non. C'est le roi dragon qui est le père du fils du roi dragon, qui est ici d'ailleurs. Voici son fils qui s'appelle Hao Bing. Et vous-même, expliquez-nous comment vous vous êtes retrouvé en possession de ces magnifiques marionnettes ombre chinoises. Elles sont très anciennes. Elles sont très anciennes. Il y en a, celle-ci par exemple, elle a une centaine d'années. Vous pouvez me la montrer? Bah oui, voilà. Elle a une centaine d'années et elle vient? Elle vient de Chine, de la province du Sichuan. Voilà, et en fait, on fête cette année le tristement célèbre événement qu'il y a eu en Chine, qui était la révolution culturelle, qui a envoyé beaucoup de gens en prison et dans les camps de rééducation. Et une de ces personnes était un grand professeur spécialiste des ombres chinoises. Et il a été réhabilité au bout de 10 ans.
mais il a voulu sauver de la folie du gouvernement chinois des ombres qu'il avait réussi à cacher pendant la révolution culturelle, et j'ai eu la chance qu'il me rencontre et qu'il me les donne. Et en échange de quoi, il m'a fait promettre d'utiliser, au lieu de les conserver, d'utiliser les ombres. Et donc j'ai dû apprendre à jouer des ombres chinoises pour tenir ma parole. C'est la forme la plus ancestrale des marionnettes. Oui. Ça existe depuis toujours là-bas. On en retrouve depuis plus de 2000 ans en Chine, mais ça vient pas de Chine. On pense que ça vient d'Asie centrale. Ça s'est diffusé vers l'Est et vers l'Ouest. Elles sont en peau de buffle ? En peau de buffle, elles sont ciselées et teintes, ce qui permet de voir les couleurs à travers l'écran. Et vous, votre mission avec ce patrimoine que vous emportez partout, vous créez des spectacles issus de la mythologie? Je crée des spectacles qui sont issus de la mythologie, mais j'ai eu l'honneur de jouer à Dijon il y a quelques années le roman de renard en ombre. C'était pour une grande exposition sur le renard qui avait lieu au Muséum d'histoire naturelle. Merci Jean-Luc. Si vous voulez en savoir plus, il faut venir jusqu'à la fin de la semaine à Dijon au Festival de marionnettes.